Alors, chers élèves, bonjour. Alors, c'est votre enseignant, M. Prosper Ngofa Eyege. Alors, je viens ce matin pour notre leçon de géographie. Le titre, comme vous le voyez au tableau, c'est l'exode rural. C'est notre leçon de géographie. Le titre, c'est l'exode rural. Alors, comme vous le voyez sur le petit écran, nous sommes en étude du milieu. Alors, la leçon, c'est la géographie. Le titre, l'exode rural. Diapo. Alors, quel est l'objectif de cette leçon? Vous voyez sur le petit écran, à la fin de la leçon, l'élève devra pouvoir, premièrement, identifier les causes de l'exode rural. Vous allez identifier les causes de l'exode rural, pourquoi il y a exode rural. Vous pourrez même expliquer l'exode rural et proposer des solutions au phénomène de l'exode rural. Vous allez donc proposer des solutions, trouver des solutions à ce problème d'exode rural. Diapo suivante. Alors, nous commençons donc par la première situation, donc la première activité, situation-problème. Lors d'une année scolaire, les villages sont presque vides de personnes. Il n'y a presque personne au village. Or, pendant les grandes vacances, la population devient plus importante. Lors de l'année scolaire, les villages sont presque vides de personnes. Or, pendant les grandes vacances, la population devient plus importante. Alors la consigne, on nous dit, qu'est-ce qui provoque ce mouvement? Qu'est-ce qui provoque ce mouvement? Qu'est-ce qui fait que pendant l'année scolaire, on ne trouve personne au village, ou presque personne n'est au village? Deuxième question, comment appelle-t-on ce mouvement? Première question, qu'est-ce qui provoque ce mouvement? Deuxième question, comment appelle-t-on ce mouvement? Là, nous sommes ici en préliminaire, en prélude à la leçon du jour. Qu'est-ce qui provoque ce mouvement? Comment l'appelle-t-on? Pourquoi, pendant l'année scolaire, il n'y a presque personne au village? Donc, vous allez trouver des raisons qui font en sorte que pendant l'année scolaire, on ne trouve personne au village. Comment appelle-t-on ce mouvement? Ce mouvement qui fait en sorte que beaucoup de personnes quittent les villages et se retrouvent en ville. Diapo suivante. Alors, vous avez la réponse à ces deux questions. Vous pouvez proposer d'autres réponses. Alors, la réponse proposée ici, alors les populations sont à la recherche du bien-être social. Bien-être social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations cherchent à bien vivre. Certains, pour vous qui êtes élèves, certains quittent le village en classe de 5e année, se retrouvent en ville pour poursuivre leurs études. Beaucoup quittent le village parce que les conditions de vie certainement ne sont pas bonnes, se retrouvent en ville. Alors ici on dit que ce mouvement s'appelle l'exode rural. Le fait de quitter les villages et aller en ville, c'est ce mouvement qu'on appelle l'exode rural. Diapo suivante. Alors, nous avons la première activité. Alors, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Nous avons 6 questions. Première question, qu'est-ce qu'un village? Qu'est-ce qu'un village? Chacun peut déjà chercher à trouver la réponse à cette première question. Qu'est-ce qu'un village? Deuxième question, comment appelle-t-on ton village? Comment s'appelle ton village? Chacun de nous doit quand même avoir un village, parce que pour bien connaître le Gabon, il faudrait d'abord partir du village. Si tu connais ton village, tu connaîtras certainement ton canton, tu connaîtras certainement ta province et tu pourras mieux connaître ton pays. Alors, comment appelle-t-on ton village? Troisième question, décris les conditions de vie dans ton village. Est-ce que ces conditions de vie
que tu trouves dans ton village sont les mêmes qu'en ville. Alors, troisième question, décris les conditions de vie dans le village. Comment les gens vivent dans ton village? Est-ce que la manière dont les gens vivent dans ton village, c'est la même chose en ville? Quatrième question, quel métier un enfant vivant au village pourrait-il exercer? Un enfant qui ne quitte pas le village, qui est toujours au village, quels sont les métiers qu'il pourra exercer? Alors, quels sont les métiers qu'il ne pourra pas exercer s'il ne reste qu'au village? En restant au village, quels sont les métiers qu'il ne pourra pas exercer? On nous demande de dire pourquoi. Cinquième question, trouve-t-on des écoles, des lycées, des universités, des centres de santé, des hôpitaux dans les villages? Est-ce qu'on trouve dans ton village une école, un lycée ou un collège? Est-ce qu'on trouve une université dans ton village? Est-ce qu'on trouve des centres de santé, des cliniques? Est-ce qu'on trouve des hôpitaux dans ton village? Sixième question, selon vous, quelles raisons pourraient pousser les enfants à quitter leur village quand ils seront grands? Certainement lorsqu'on a déjà 6 ans, 7 ans, 8 ans, à un moment donné on a 12 ans, on commence à avoir des rêves. Alors, quels sont ces rêves-là? Alors, qu'est-ce qui peut pousser un enfant qui commence à grandir, il a déjà 16, 17 ans, qu'est-ce qui peut le pousser à aller en ville et à quitter le village ou l'abandonner complètement? Alors, on va aller à la réponse aux questions, diapo suivante. Alors, nous avons la réponse à ces questions. Première question, voici des propositions de réponse. Vous également, vous avez trouvé certainement de bonnes réponses. Alors, voici la réponse que nous avons proposée ici. Un village est une agglomération. C'est un lieu où les populations ne vivent que de l'agriculture, de la pêche et de la chasse. Un village est une agglomération. C'est un lieu qui est certainement éloigné de la ville, où les populations ne vivent que de l'agriculture. Il faut planter pour vivre au village. Il faut pêcher du poisson ou bien chasser du gibier. Donc, voici le village. Il y a d'autres réponses que vous pouvez donner. C'est que le village, c'est aussi une structure administrative. Et vous pouvez même dire que le village ici, c'est un lieu où les habitations sont certainement construites en bois ou bien en terre battue. Vous pouvez donner beaucoup d'autres exemples pour corroborer la réponse que nous avons donnée ici. Alors, la deuxième question, on nous demandait le nom de notre village. Alors, moi, mon village s'appelle Ovoin-Satouk. Ovoin-Satouk, c'est mon village, mais à toi, comment s'appelle ton village? Je disais au départ tout à l'heure qu'ici, pour être un bon Gabonais, il faudrait que chacun de nous connaisse son village. Moi, le mien s'appelle Ovoin-Satouk. Nous avons beaucoup d'autres villages. Est-ce que toi, tu es d'Akomi-Satouk? Est-ce que toi, tu es de Mokoga et Satouk? Est-ce que tu es de Akami-Satouk? Est-ce que tu es de Mbomo? Est-ce que tu es de Mimba et Fak? Ça, c'est des villages du Wellington. Nous avons d'autres villages, à part le Wellington, le Gabon en 9 provinces. Alors, nous avons d'autres villages dans la province de l'Estuaire, par exemple. Est-ce que tu es d'Enfant? Est-ce que tu es d'Agricole? Ça, c'est dans la province de l'Estuaire. Est-ce que tu es, par exemple, dans le Moyen Ogoué? Est-ce que tu es de Afokbizi? Est-ce que tu es de Biboulou? Est-ce que tu es de Mungeng? Même dans la Nyanga, est-ce que tu es de Mokokombaka? Est-ce que tu es de Ndambi? Nous sommes dans le Goué-Lolo. Est-ce que tu es de Bessi dans la province de Logoué-Vindo? Voici quelques villages. Nous avons beaucoup de villages. Alors, il faut se dire que le Gabon a plus de 2000 villages. Alors, on nous disait en 2007 qu'il y avait 2463 villages. Donc, toi, tu es Gabonais, tu dois quand même connaître ton village. De quel village es-tu? Alors, diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, troisième question. La vie dans les villages est souvent difficile. Il n'y a pas d'électricité. La route est en piteux état.
l'eau n'est pas potable. Voici les conditions de vie dans les villages. On revient au tableau. Alors, vous voyez ici le constat fait dans les villages. Dans presque tous nos villages, on constate qu'il n'y a pas d'école dans les villages. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de clinique. Les routes sont impraticables ou les routes ne sont pas praticables. Pour quitter la ville et aller au village, peut-être à 42 km de la ville ou même à 5 ou 6 km de la ville, lorsqu'il pleut, ça devient difficile pour vous. Un parcours que vous pouvez faire en 30 minutes ou bien en 20 minutes, vous passez 2 heures, voire 5 heures de temps. Donc l'état des routes n'est pas bon au niveau des villages. Et on nous dit ici, il y a le manque d'électricité. C'est vrai que beaucoup s'organisent à avoir des groupes électrogènes, mais un groupe électrogène se tient peut-être 30 minutes ou bien 45 minutes, le temps de faire des travaux en soirée et c'est fini. Donc on constate que dans les villages, il manque de l'électricité. Il n'y a pas d'eau potable. C'est vrai que nous allons au niveau des sources, on prend de l'eau, mais cette eau n'est pas potable. Cette eau a certainement des microbes que nous buvons. Donc voici quelques constats faits au niveau des villages. Diapo. Alors, donc, ici, la 4e question. On nous dit, demandez quels sont les métiers qu'un enfant qui ne reste qu'au village pourra exercer. Alors, les métiers qu'un enfant qui reste au village pourra exercer, certainement, il ne peut exercer que le métier d'agriculteur. Il ne pourrait exercer que le métier d'artisan. Il ne pourrait exercer que le métier de cultivateur. Alors, mais il y a des métiers qu'il ne peut pas exercer s'il ne reste qu'au village. Alors, les métiers que l'enfant qui ne vit qu'au village ne pourrait exercer sont, par exemple, avocat. Il ne peut pas être avocat en restant au village. Il ne pourra pas être enseignant, comme votre enseignant que je suis. Si je restais au village, je ne serais certainement pas enseignant aujourd'hui. Il ne pourra pas être médecin. Il ne pourra pas être gendarme. Il ne pourra pas être policier. Il ne pourra pas être infirmier. Il ne pourra pas être informaticien. Il ne pourra pas être sage-femme. Il ne pourra pas être douanier. Il y a beaucoup de métiers ici qu'il ne pourra pas exercer parce qu'il ne vit qu'au village. Alors on demandait pourquoi. Pourquoi il ne pourra pas exercer ces métiers? Et on dit ici, parce que pour exercer ces métiers, il faut avoir fait des études. Moi, si je restais au village, certainement, je serais certainement agriculteur, ou bien cultivateur, ou bien vannier. Non, si je ne faisais pas des études, certainement, je serais assis au village. D'où, moi aussi, j'ai effectué, peut-être, je fais partie de ceux qui ont effectué cet exode rural-là, pour apprendre, pour continuer les études en ville et devenir enseignant. D'autres sont allés en ville pour devenir médecins, d'autres pour devenir gendarmes, etc. Donc, pour exercer ces métiers que vous voyez sur le petit écran, il faut avoir exercé, il faut avoir fait des études. Alors, la question 5. En général, dans le village, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de lycée. C'est le constat que je viens de faire au tableau. Il n'y a pas d'université. Les centres de santé n'existent pas. 6e question. On nous dit, quand les enfants du village seront grands, ils pourront le quitter pour poursuivre leurs études. On revient au tableau. Alors, pourquoi les enfants qui vivent au village, pourquoi ils quittent les villages pour aller en ville? Pourquoi ils vont effectuer l'exode rural? Je reviens sur le mot exode rural. L'exode rural, ce n'est pas le fait d'une seule personne. Le fait de quitter le village en ville, ce n'est pas ce qu'on appelle l'exode. L'exode rural, c'est le fait pour un grand nombre de personnes, pour une masse de personnes, de quitter les villages et aller en ville. C'est le départ en masse des populations des villages vers les villes. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. On quitte les campagnes, on quitte les villages et on va en ville, mais en grand nombre. Beaucoup de personnes quittent les villages pour la ville, pour plusieurs raisons. Et pourquoi ces enfants ou ces populations quittent les villages? Tout à l'heure, on a fait le constat.
c'est ce qu'on appelle les causes. Ce qui fait en sorte que les villageois, ceux qui vivent au village, ce sont des villageois, on peut encore les appeler les ruraux. Donc, pourquoi ces ruraux-là quittent les villages pour aller en ville? Vous avez vu, manque d'école. Manque d'école. Plusieurs villages n'ont pas d'école. Ce qui fait en sorte que s'il y a l'oncle qui vit en ville, on viendra certainement trouver l'oncle Mungengi pour lui demander de garder le petit frère pour continuer ses études. Il n'y a pas d'école au village. C'est pourquoi certains quittent le village pour aller en ville. Il n'y a pas d'hôpitaux. On a l'oncle Moussabou qui vit au village. Quand sa femme est enceinte, c'est compliqué. Lorsqu'elle va accoucher, certainement on va le faire de manière traditionnelle. Mais s'il faut passer par la césarienne, si la grossesse a des complications, il faut l'intervention d'un médecin. Mais au village, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait en sorte que beaucoup quittent le village pour aller en ville. Au moins, là-bas, on trouve des hôpitaux. Si on a des problèmes de santé, on pourra se soigner. L'autre raison, ce sont les routes non praticables. Vous vivez au village, certainement, vous êtes agriculteur, vous voulez aller en ville, aller vendre vos produits, mais il n'y a pas de voiture. Faites une semaine, le manioc que vous voulez aller vendre, ou la banane mûrit même, ou se gaspille. Alors, vous décidez, tellement, moi je ne peux plus vivre au village, il faut que j'aille en ville, au moins là-bas, j'aurai de bonnes conditions de vie. Le manque d'électricité, comme je le disais. Actuellement, on ne peut plus vivre sans électricité. Vous voyez que pour me suivre ici, il faut passer par l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, vous ne pouvez pas me suivre. Donc ici, le manque d'électricité, c'est aussi l'une des raisons qui fait en sorte que beaucoup de populations quittent les villages pour aller en ville. Je disais le manque d'eau potable. L'eau que nous buvons au village, certainement on se dit que cette eau est bonne, mais on nous dit que cette eau n'est pas potable. C'est une eau qui nous donne des maladies. Donc, arrivé en ville, au moins, on a de l'eau au niveau du robinet. On peut prendre cette eau-là, la boire. Certainement, nous n'aurons pas de maladies. On a même d'autres bouteilles d'eau qu'on peut acheter chez le boutiquier à côté, au niveau de la ville. Il y a beaucoup d'autres raisons. Vous avez vu, il y a des points de suspension ici pour montrer qu'il y a beaucoup d'autres raisons. Diapo suivante. Alors, la deuxième activité. On nous demande de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une ville? Tout à l'heure, on a expliqué village. On nous demande d'expliquer qu'est-ce qu'une ville. Deuxième question, dans quelle ville du Gabon vis-tu? Troisième question, toutes les personnes qui vivent et travaillent dans cette ville, y sont-elles originaires? Quatrième question, nombre d'autres villes qui sont des pôles économiques, ça veut dire qui attirent les populations, qui ont des sociétés, qui ont des activités qui donnent du travail. Nombre d'autres villes du Gabon. Alors, qu'est-ce qui attire les populations vers ces villes? Tout à l'heure, lorsque je parlais, je donnais même quelques raisons. Sixième question, les conditions de vie dans les villes sont-elles toujours conformes aux espoirs? On va aller à la diapo qui suit. Alors, voici les réponses à ces questions. Une ville est une agglomération, c'est un lieu qui a des équipements nécessaires à la vie quotidienne. En ville, comme à Libreville ici, ou à Bitam, ou à Port-Gentil, on trouve des écoles. On trouve de l'électricité, on peut suivre la télé, vous pouvez suivre la Champions League étant dans une ville du Gabon, mais au village, il n'y en a pas. Il y a des universités. Libreville, il y a des universités à Libreville. Franceville, on trouve des universités. Les routes sont praticables. D'autres disent même carrossables. En ville également, on trouve de l'emploi. Celui qui va en ville trouve de l'emploi. Alors, deuxième question. Dans quelle ville vis-tu? Moi, je vis à Libreville. Toi, tu vis dans quelle ville du Gabon? Est-ce que tu vis à Kango? Est-ce que tu vis à Minzik? Est-ce que tu vis à Lastourville? Est-ce que tu vis à Franceville, etc. Il y a beaucoup de villes du Gabon. Troisième question. On répond ici. Non, toutes les personnes vivant dans cette ville n'y sont pas originaires. Alors, quatrième question. On a demandé les villes. Je venais de citer les villes tout à l'heure. On nous propose encore d'autres villes au niveau de la question 4. On cite les villes du Gabon, Kango, Franceville, Oyem, Port-Gentil, Makokou, Bitam, Mwanda, etc., etc. On vient au tableau. Alors, ici, voici des questions
qu'on nous a posées au niveau de la ville. Mais on constate que celui qui quitte le village pour la ville, il y a des conséquences. Les conséquences, c'est ce qui arrive à celui qui quitte le village pour la ville. Il peut trouver du travail. Il arrive en ville, trouve du travail. Il a un salaire à la fin du mois, il peut s'occuper de sa famille et il peut s'occuper de lui-même ou de ses parents. Alors, celui qui vient en ville, il peut poursuivre ses études. Il était en 5e année, il a eu le certificat d'études primaires, il est orienté en 6e, il va poursuivre ses études. Alors, celui qui vient en ville, s'il tombe malade, il a des soins médicaux. Moi qui vis en Nzangon, si je tombe malade, je vais au centre de santé de Nzangon. J'ai comme l'électricité en ville. Mais alors, la dernière question, ici. On a posé la dernière question, on va revenir dessus tout à l'heure. On a d'autres conséquences ici lorsqu'on va en ville, mais attention, c'est pourquoi j'ai souligné les conséquences qui sont ici. Alors attention, tout le monde, tous ceux qui vont en ville ne trouvent pas de l'emploi. Tous ceux qui vont en ville ne trouvent pas de l'emploi. Et puisqu'il y a exode rural, j'ai dit tout à l'heure que l'exode rural, c'est le fait pour les populations de quitter en masse. Ils sont en grand nombre. Et en ville, il y a déjà beaucoup de populations. Il y a beaucoup de personnes qui vivent déjà en ville. Ce qui fait que tout le monde ne va pas trouver du travail. Alors ceux qui ne trouvent pas du travail vont tomber dans des activités qui ne sont pas bonnes. Certains braquent parce qu'ils n'ont pas de travail. Et il y a la création de bidonvilles, des quartiers qui ressemblent peut-être, qui sont même moins nantis que nos villages. Des bidonvilles, parce que les gens sont tellement nombreux, on construit en désordre. Si vous voyez l'électricité dans ces quartiers-là, ce n'est pas la joie. Donc, il y a la création de bidonvilles parce que les gens sont tellement nombreux, on construit en désordre. Alors, lorsque vous allez à venir voir, lorsque vous allez à derrière la prison, il y a beaucoup de quartiers que je peux citer, on trouve ce sont des bidonvilles. Il y a même le phénomène de parasitisme qui existe. Alors, l'oncle qui quitte le village, qui vient vous trouver, il vient chercher le travail, il vient vivre aux dépens de papa ou de maman. Papa n'a pas prévu qu'à la fin du mois, il aura certainement cette visite, mais lui, il vient vivre. Si vous aviez, peut-être par jour, vous mangez 2 pains, mais il y a un autre pain qui va s'ajouter. C'est ça, le parasitisme. Il vit aux dépens. Et ce parasitisme-là peut même provoquer des divorces. Si c'est le frère de la femme, le mari peut se fâcher et dire que toi, tu as fait venir ton frère pour me causer des dépenses. À la longue, la femme et son mari peuvent se séparer. Donc, il y a beaucoup d'autres conséquences ici. On va aller à la diapo suivante. Alors, donc, c'est des réponses ici aux questions posées. Nous sommes sur la 5e question. Alors, ce qui attire les populations vers les villes sont les établissements scolaires. Nous venons de l'expliquer. Les structures de santé, les sociétés, les bonnes conditions de vie. 6e question. Dans ces villes, les conditions de vie ne sont pas toujours heureuses. Je vous ai présenté ici quelques conséquences. Les conditions de vie ne sont pas toujours heureuses. L'augmentation de la population favorise la création des bidonvilles. Je vous ai expliqué ce qu'est un bidonville ici. C'est un quartier sous-intégré où les conditions de vie ne sont pas bonnes. Les conditions de vie là-bas sont même moins que nos conditions de vie au village. Parce que les gens sont tellement nombreux, ils construisent en désordre, ils font tout en désordre. Il y a l'absence d'emploi pour certains, le chômage. Beaucoup viennent et la plupart de ceux qui viennent en ville ne trouvent pas du travail. Il y a le braquage qui arrive, certains tombent dans l'escroquerie, on escroque, d'autres tombent dans le parasitisme, ils sont des parasites. Quand c'est la fin du mois, il fait le tour des maisons, il va chez l'oncle là-bas, il va chez la grande sœur, il fait le tour pour aller prendre 200 ou 500, vous voyez, il devient un parasite. Et ça peut provoquer les divorces dans certains ménages. Diapo suivante. Bien. Alors ici, on a la 3e activité. On demande de répondre aux questions. Nous avons 2 questions. Que trouve-t-on de bien au village? Est-ce que tout est mauvais au village? Qu'est-ce qu'on trouve de bien au village? Alors, que propose-t-on ou que proposes-tu pour résoudre le phénomène d'exode rural? Qu'est-ce que tu proposes? Diapo suivant. Alors, ce que je trouve avantageux au village, il y a la gratuité de logement.
au village, les logements sont gratuits. Au village, on ne loue pas. Parce qu'il y a l'oncle qui a la maison, le papa a même 2 maisons ou 4 maisons. Au village, il n'y a pas de location. Alors, il y a aussi l'alimentation biologique. On appelle l'alimentation bio. Au village, on mange bien. C'est déjà bien au village. Il y a l'absence de pollution. Alors, si nous prenons la ville comme Libreville, avec nos voitures polluent. La fumée de nos voitures, là, ce sont des pollutions. Si vous voyez là où nous jetons nos ordures, ce sont des pollutions. Mais au village, il n'y en a pas. Donc, le village n'a pas que des choses qui sont mauvaises. Au village, on trouve quand même quelques bonnes choses, si vous voulez. Question 2. Pour résoudre le problème d'exode rural, voici quelques propositions. On propose au gouvernement de rendre l'accès au village praticable en toute saison. Ça veut dire que les routes doivent être bonnes. Dans d'autres pays, on privatise même les routes. Alors, chez moi, j'ai dit c'est au Vinsatou. Alors, à 42 km d'Oyem, si on peut donner cette route à une société privée, et cette société privée va faire un péage. Pour emprunter cette route, vous pouvez par exemple payer 500 francs. Ou si l'État a les moyens, l'État pourra même donner des moyens aux travaux publics. Alors l'État, d'autres propositions, l'État peut construire des écoles dans chaque regroupement de villages. 2, 3 villages, l'État construit une école, un collège qu'on trouve dans d'autres pays de la sous-région, un collège dans chaque regroupement village ou des centres de santé. On a encore d'autres propositions. Diapo suivante. Bien, alors on va faire la synthèse. Nous avons dit beaucoup de choses. Et nous devons retenir quelque chose ici. Alors pour faire la synthèse, on va dire que les conditions de vie et le manque d'équipement poussent les villageois à migrer vers les villes. C'est-à-dire à quitter les villages en masse pour aller vivre en ville. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. Et cet exode rural se fait essentiellement vers les pôles économiques. Ça veut dire les villes qui ont des sociétés, les villes qui ont des quartiers qui offrent de l'emploi. Et en dernier ressort, on dit le Gabon agit pour limiter l'exode rural. C'est-à-dire le Gabon cherche à trouver des solutions à ce phénomène-là. Parce qu'on constate que puisque beaucoup de personnes viennent en ville, il y a beaucoup plus de problèmes. Donc, le Gabon fait tout pour trouver des solutions à ce phénomène d'exode rural. On vient au tableau pour quelques propositions. Alors, voici quelques propositions ici. Nous l'avons déjà dit. On revient. Alors, l'État peut faire de bonnes routes. L'État peut privatiser les routes avec des péages. Donner la construction de nos routes à des sociétés privées. Chacun pourra donner 500 francs pour emprunter une route. L'État peut construire des écoles, des hôpitaux ruraux. C'est-à-dire, dans chaque regroupement de villages, 2 ou 3 villages, l'État construit des écoles, des hôpitaux, des lycées, etc. Voici quelques propositions. Alors, on va aller à la dernière activité, quelques activités de sortie. Alors, nous avons la première activité d'application, ça vous allez le faire à la maison, après avoir écouté toutes les informations que nous vous avons données ici. Alors, première question, pourquoi les populations quittent-elles les villages pour la ville? C'est très facile. Deuxième question, que proposes-tu pour lutter contre l'exode rural? Deuxième activité. Alors, la deuxième activité, c'est l'activité de transfert. Vous allez prendre votre livre de géographie, votre livre super en géographie, à la page 63, l'activité « Je recherche ». Vous allez faire cette activité. Voici, nous avons terminé. Alors, chers élèves, nous avons terminé notre leçon de géographie portant sur l'exode rural. Et vous savez qu'actuellement, nous avons une maladie qui sévit le monde, ce n'est pas seulement au Gabon. Alors, on vous demande de suivre respectueusement les mesures barrières, demandant de ne pas s'embrasser, on demande de ne pas se saluer avec nos mains, et lavez vos mains régulièrement. Alors, restez chez vous. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas demandé que les cours reprennent. Vous devez donc rester chez vous, suivez les mesures barrières, mais surtout, suivez nos leçons. Parce que le gouvernement pourrait aussi décider que demain ou dans 2 jours, c'est le CEP. Qu'allez-vous faire? Donc, travaillez à la maison, travaillez avec les parents, travaillez avec les enseignants, travaillez avec d'autres parents qui peuvent vous aider. Alors donc, on va revenir prochainement pour une autre leçon. Merci et au revoir.